Alors le ruban est constitué donc de plusieurs onglets. Accueil, déjà dans un premier temps. Alors accueil, on va l'utiliser vraiment la plupart du temps, 90% du temps, pour pas dire plus, puisqu'il contient tous les éléments classiques, polyligne, cercle, rectangle, etc. Bon, rectangle qui est aussi une polyligne, qui est également ici. Vous avez tout ce qui est modification, c'est-à-dire rotation, miroir, copier-coller, déplacer, enfin bref, le grand classique. Vous avez les lignes, donc tout ce qui est annotation, donc c'est texte, multiligne, texte simple. Les cotations, les tableaux, les lignes, pourquoi pas de repères, je ne sais pas exactement ici, voilà, les lignes de repères multiples. Tout dépend du logiciel, ils ont toujours des noms un petit peu différents, mais ça reste du classique. Et puis les tableaux. Et puis ensuite, vous avez les calques, les blocs, les propriétés, les groupes qui sont un petit peu moins utilisés, mis à part les calques, mais on va pouvoir travailler aussi avec la palette calque. Hein. C'est là où on va pouvoir les créer, les modifier, ça sera vraiment très très pratique, bien que vous ayez une palette là pour jouer avec les apparences de calque. Pareil pour les blocs, c'est un petit peu plus avancé, on peut quand même récupérer des choses, on verra tout ça après. Et puis vous avez insérer. Alors insérer, c'est pour insérer des images, des références externes, des PDF, des champs, etc., des blocs, etc., etc. Donc tout ce qui est insertion. Bon, plus ou moins utilisé selon le cas. Annoter va reprendre la grande section dans accueil de l'annotation, c'est-à-dire qu'il va vous faire un zoom là-dessus et vous dégrouper pas mal de choses dans Annoter, c'est-à-dire que vous avez les textes, hein, on les retrouve, mais il y a aussi plein de choses, notamment des tableaux, des extractions de données, de quoi faire toutes sortes de repérages d'annotation, d'accord? Ensuite, vous avez paramétrique qui est quand même moins utilisé, paramétrique qui va servir à contraindre des objets. Alors je sais qu'il y en a qui sont attachés. Il faut avoir un certain niveau pour pouvoir contraindre un certain nombre d'objets sans être pénalisé. Mais voilà, vous pouvez contraindre en horizontal, en vertical, en perpendiculaire par rapport à un objet, etc., etc. La vue. Alors la vue, c'est principalement le déplacement. On va plus l'utiliser d'ailleurs en 3D. En 2D, on va quand même pouvoir gérer les vues avec ce petit engin ici, hein. Qu'on pourrait qualifier de ViewCube ou je sais pas exactement là comment il s'appelle, mais voilà, vous avez un outil qui vous permet de changer de vue ici, rapidement, sans avoir à aller forcément dans les vues. Et puis gérer, pareil, gérer, vous allez aller un petit peu plus loin dans le détail pour épurer, pour purger, pour modifier des paramètres, des macros, des scripts, ce que vous voulez, c'est un petit peu plus avancé, évidemment. Sortie, bah, c'est tout ce qui est impression, en fait. Hein. Mais pas seulement, ça peut être de la création de PDF, mais ça reste de l'impression, puisque vous allez transmettre un fichier, mais ça peut être tout simplement du e-transmit. Alors, ça vous crée un zip, et ça vous permet d'envoyer ce fichier directement également, donc e-transmit, qui est bien pour convertir directement un DWG en zip et réduire sa taille. Les Express, alors ce sont des commandes supplémentaires pour la plupart, les Express Tools. Ce sont des outils supplémentaires, d'accord? Donc, bon, pareil, hein, c'est pour ceux qui ont un niveau déjà avancé et qui commencent déjà à se lasser des commandes, et pourtant, il y en a énormément. Et puis, vous avez une assistance IA qui est disponible, que je n'ai pas testé, mais voilà, visiblement, il prend à mesure que vous l'utilisez des décisions, des suggestions pour vous aider. Bon, pourquoi pas. On sait que l'IA est partout maintenant, mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de l'utiliser. On va rester quand même dans l'accueil, hein, principalement. Donc voilà pour cette présentation du ruban. On va rester aussi dans modèle pour pouvoir prendre en main Bricscad, et on va juste s'intéresser juste après aux paramètres qu'on a ici. Pourquoi? Parce que on va tester les outils, mais on va avoir besoin des variables pour pouvoir
notamment gérer les lignes, les polylignes, les arcs, etc., etc.